s'est passé aujourd'hui est exceptionnel. D'abord parce que pour la première fois depuis très longtemps, Donald Trump s'est cru obligé de reculer. Donald Trump ne recule jamais. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, il faut se lever de bonne heure pour perdre Giorgia Meloni quand vous êtes l'administration américaine actuelle. Et tout ça pourquoi? Mais pour les raisons qui ont été exposées, mais je vais aller encore plus loin. Dans un certain nombre d'États américains, le vote catholique, parce que c'est un vote qui est effectivement la plupart du temps républicain, que ce soit, comme on dit aux États-Unis, je ne reprends pas à mon compte cette définition, les catholiques blancs sur la terminologie américaine, ou les catholiques latinos dans certains États, eh bien, il y a certains États en balance pour les élections à la Chambre de représentants, ou là, qui pourraient faire la différence. Donc je crois que c'était essentiellement pour des raisons de politique intérieure que ce recul a lieu. Et finalement, Donald Trump, qui pensait gagner l'épreuve de force avec le régime iranien, qui pour l'instant ne la gagne pas, c'est plutôt le régime iranien qui gagne, il est aussi en train de perdre une autre épreuve de force à bas bruit, beaucoup plus discrète, qui est l'épreuve de force avec le pape. Et vous savez, les papes, ça peut changer le monde. À la fin des années 80, le pape Jean-Paul II, c'est quand même lui qui a eu un impact sur l'encouragement considérable des Polonais à défier le régime communiste. Et Jean-Paul II n'a pas été pour rien, je pense, dans la séquence qui a mené l'ouverture du mur. Donc c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer, parce que même s'il ne va pas le faire ouvertement, le pape Léon XIV est en train de devenir peut-être le seul grand adversaire universel de Donald Trump. Il s'isole. Il s'isole en ce moment, Donald Trump, avec sa stratégie du blocus, avec évidemment sa guerre en Iran, avec ses prises de position contre le pape. On rappelle que le point de départ de tout ça, c'était une critique du pape. C'est le pape quand même, qui se met en retraite vis-à-vis de la guerre déclenchée par Donald Trump. Est-ce que la position américaine aujourd'hui est plus isolée que jamais sur la scène internationale ou pas? Oui, non seulement la position américaine est isolée sur la scène internationale, et Trump est de plus en plus seul et de plus en plus critiqué comme dirigeant étranger, mais à l'intérieur du pays, il s'isole aussi. C'est-à-dire que de plus en plus, J.D. Vance, on a vu dans votre reportage sa déclaration, mais enfin pour J.D. Vance, c'est extrêmement compliqué de défendre Donald Trump, lui qui a fait campagne, écrit un livre, et là qui sort en ce moment un livre sur la foi. Quand vous voyez que même des gens comme Tucker Carlson, qui a été l'un des plus fervents partisans de Donald Trump, dit quand on s'attaque à la foi, on s'attaque à tout le monde. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où le président prête serment sur la Bible, où il y a écrit In God We Trust sur tous les billets, et que la foi, c'est quelque chose à laquelle on ne touche pas. Et quand Trump joue avec ça, non seulement vous avez raison, il s'isole. La réaction de Meloni est absolument sidérante, mais aussi dans le bon sens. Enfin, je veux dire, là, on ne touche pas quand même à ce pilier sacré qu'est le pape. Et puis, dans le monde, quelqu'un qui critique tout le temps la religion comme ça, dans un monde qui est quand même très religieux, en Amérique du Sud, en Asie, avoir quelqu'un qui joue avec ces codes de la religion, enfin, faut pas oublier que, je veux dire, quand Charlie Hebdo s'est amusé avec des caricatures du prophète, on sait les conséquences que ça a pu avoir et les réactions dans le monde. Donc, qu'un président des États-Unis caricature d'une certaine manière le Christ, il y a des gens que ça choque profondément, et je pense pas seulement des catholiques. C'est que partout. On l'a vu avec la réaction des Iraniens. Voilà. آنچه در مورد ما میگویند